L'homme qui affronta les ténèbres, Père Gabriel Amorth, l'exorciste du XXe siècle. Dans la quiétude d'un matin printanier de 1925, à Modène, une ville qui respirait la tradition au cœur de l'Italie, naissait un enfant destiné à devenir l'une des figures les plus extraordinaires et controversées de l'Église catholique au XXe siècle. Gabriele Amorth venait au monde le 1er mai, alors que les fleurs s'épanouissaient dans les champs lombards et que les cloches des églises médiévales résonnaient de leurs mélodies ancestrales à travers les rues pavées. Nul n'aurait pu imaginer, en ce moment simple, que ce bébé grandirait pour devenir l'homme qui affronterait face à face les forces les plus sombres de l'existence humaine. Un homme qui consacrerait plus de 3 décennies de sa vie à une mission que peu oseraient accepter: libérer les âmes du joug démoniaque par l'ancien rituel de l'exorcisme. L'Italie des années 1920 était un pays en pleine transformation. Les cicatrices de la Première Guerre mondiale palpitaient encore dans la mémoire collective, tandis qu'un nouvel ordre politique commençait à se dessiner sous l'ombre grandissante du fascisme. C'était une époque de contrastes frappants, où la modernité industrielle frappait à la porte d'une société encore profondément enracinée dans des traditions millénaires, où la foi catholique demeurait un phare inébranlable au milieu des turbulences du monde. À Modène, ville qui gardait dans ses pierres l'histoire d'empereurs et de saints, les familles se réunissaient encore autour de tables généreusement servies après les messes dominicales. L'arôme du pain fait maison se mêlait à l'encens qui s'échappait des portes entr'ouvertes des églises, créant une atmosphère unique où le sacré et le quotidien dansaient en parfaite harmonie. C'est dans ce décor que le petit Gabriele ferait ses premiers pas, respirant dès son plus jeune âge l'air imprégné d'une foi qui façonnerait chaque fibre de son être. La famille Amorth appartenait à cette génération d'Italiens qui avaient appris à trouver la force dans la prière même face aux plus grandes adversités. C'étaient des gens simples, travailleurs, qui voyaient dans l'Église non seulement un refuge spirituel, mais un pilier fondamental de l'existence. Les parents de Gabriele ont transmis à leur fils non seulement les valeurs chrétiennes, mais aussi une compréhension profonde que la vie était un champ de bataille constant entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Dès son plus jeune âge, Gabriele démontrait une curiosité insatiable pour les choses de Dieu. Pendant que d'autres enfants jouaient sur les places ensoleillées de Modène, il était souvent retrouvé sur les bancs des églises locales, absorbé dans une contemplation silencieuse devant les autels ornés. Il y avait quelque chose dans ses yeux, même à ce jeune âge, qui suggérait une perception aiguë du monde spirituel, comme s'il parvenait à voir au-delà du voile qui sépare le visible de l'invisible. Les années de formation de Gabriele ont coïncidé avec une période de grande effervescence culturelle et religieuse en Italie. Le pays fourmillait de mouvements de renouveau catholique, tandis que des saints comme Don Bosco et Padre Pio gagnaient en célébrité pour leurs dons extraordinaires. C'était une époque où le surnaturel n'était pas perçu avec scepticisme, mais accepté comme une partie naturelle de l'expérience chrétienne. Miracles, visions et manifestations spirituelles faisaient partie du vocabulaire quotidien des familles pieuses. Durant son adolescence, Gabriele a assisté à l'ascension du régime fasciste avec la perspicacité de quelqu'un qui, même jeune, parvenait à discerner les signes des temps. Mussolini promettait la grandeur à la nation italienne, mais le futur prêtre percevait entre les lignes du discours politique quelque chose que son âme rejetait instinctivement. C'était comme s'il possédait un détecteur interne pour les mensonges séducteurs qui masquaient de sombres intentions. La spiritualité du jeune Amorth n'était pas purement contemplative. Elle possédait une dimension combative qui deviendrait sa marque de fabrique dans les décennies suivantes. Il comprenait intuitivement qu'être chrétien signifiait être en guerre permanente contre les forces du mal, non seulement au sens métaphorique, mais de manière littérale et tangible. Cette compréhension façonnerait toute sa trajectoire future, le préparant à affronter des batailles que la plupart des gens n'imaginent même pas exister. L'environnement familial nourrissait cette vocation guerrière. Les conversations autour de la table familiale tournaient fréquemment autour des nouvelles perturbantes venant de toute l'Europe, où les idéologies totalitaires gagnaient du terrain et menaçaient les valeurs chrétiennes fondamentales. La famille Amorth percevait qu'une époque de grandes épreuves approchait et qu'il faudrait beaucoup de courage pour maintenir une foi inébranlable. Modène, avec ses églises centenaires et ses traditions préservées,
offrait le cadre parfait pour la formation d'un futur défenseur de l'orthodoxie catholique. Les processions religieuses qui parcouraient les rues de la ville durant les festivités liturgiques impressionnaient profondément le jeune Gabriele, qui y voyait non seulement des manifestations de piété populaire, mais de véritables démonstrations de force spirituelle contre les ténèbres qui s'épaississaient à l'horizon. À mesure qu'il grandissait, Gabriele développa une dévotion spéciale à la Vierge Marie qui deviendrait le grand amour de sa vie sacerdotale. Il passait des heures devant les images de la Mère de Dieu, récitant le rosaire avec une intensité qui impressionnait même les prêtres les plus expérimentés. C'était comme s'il pressentait que cette dévotion mariale serait sa principale arme dans les futures batailles contre le démon. La personnalité de Gabriele alliait une tendresse véritable à une détermination de fer que peu possèdent. Ami loyal et fils dévoué, il démontrait également un courage inhabituel pour affronter les injustices et défendre les opprimés. Ces caractéristiques, apparemment contradictoires, se complétaient en réalité parfaitement, formant le profil idéal de quelqu'un destiné au ministère de l'exorcisme, suffisamment compatissant pour comprendre la souffrance d'autrui, mais assez fort pour affronter les forces des ténèbres sans reculer. Lorsque les nuages de la Seconde Guerre mondiale commencèrent à se former à l'horizon européen, Gabriele avait déjà suffisamment mûri pour comprendre que sa génération serait appelée à prendre des décisions définitives. La neutralité ne serait pas une option. Il faudrait choisir un camp dans la bataille épique qui approchait, et son choix était déjà fait depuis l'enfance. Il serait toujours du côté de la vérité, de la justice et de la liberté, valeurs qu'il considérait inséparables de la foi chrétienne. Ainsi, tandis que le monde se préparait à plonger dans l'abîme de la guerre totale, le jeune Gabriele Amorth se préparait, sans encore le savoir complètement, à une guerre d'une nature encore plus profonde. La bataille spirituelle pour l'âme de l'humanité. Les années de formation à Modène avaient planté dans son cœur les graines d'une vocation extraordinaire, qui ne fleurirait pleinement que des décennies plus tard, lorsqu'il deviendrait mondialement connu comme le plus grand exorciste du XXe siècle. L'année 1943 trouva Gabriele Amorth âgé de 18 ans, à l'apogée de sa jeunesse, mais déjà possesseur d'une maturité spirituelle qui impressionnait tous ceux qui l'entouraient. L'Italie vivait alors l'une des périodes les plus dramatiques de son histoire moderne. Le régime fasciste commençait à s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions et des revers militaires de la Seconde Guerre mondiale, tandis que le pays se divisait entre collaborateurs et résistants. Pour Gabriele, il n'y avait aucun doute sur le chemin à suivre. Sa formation chrétienne avait développé en lui un sens aigu de la justice, qui rendait impossible tout compromis avec le mal, même lorsqu'il était déguisé en patriotisme ou en nécessité politique. Quand le moment de choisir arriva, il s'engagea dans la résistance italienne contre l'occupation nazie, démontrant pour la première fois de sa vie ce courage surnaturel qui le caractériserait plus tard comme exorciste. Les mois qui suivirent furent d'une intensité qui marquerait profondément son âme. Dans les montagnes du nord de l'Italie, où des groupes de partisans se cachaient dans des grottes et des forêts denses, Gabriele apprit des leçons qu'aucun séminaire ne pourrait enseigner. Là, parmi des hommes et des femmes prêts à mourir pour la liberté, il découvrit des dimensions de la foi qui transcendaient les pratiques dévotionnelles traditionnelles. Lors d'une opération particulièrement dangereuse visant à saboter une ligne de chemin de fer utilisée par les Allemands pour le transport de troupes, le groupe de Gabriele fut surpris par une patrouille ennemie. Coincé dans une gorge étroite entre des rochers escarpés, avec des soldats nazis bloquant l'entrée et la sortie, la situation semblait désespérée. C'est alors que Gabriele instinctivement commença à réciter le rosaire à voix basse, tandis que ses compagnons préparaient leurs armes pour l'affrontement final. Ce qui se passa ensuite resta gravé dans la mémoire de tous les survivants. Une brume épaisse et inexplicable descendit sur la région, enveloppant complètement la gorge où ils étaient cachés. La brume était si dense que les soldats allemands, même à quelques mètres de distance, ne parvenaient absolument rien à voir. Profitant de ce rideau naturel, le groupe réussit à s'échapper par un sentier latéral qui aurait normalement été impossible à emprunter sans être détecté. Cet épisode fut le premier de nombreux où Gabriele expérimenta de manière tangible le pouvoir de la prière dans des situations extrêmes. Pour lui, il n'y avait aucun doute que la Vierge Marie était intervenue directement pour les sauver. Cette certitude a façonné sa compréhension ultérieure de la réalité de la bataille spirituelle
et de l'efficacité de l'intercession divine dans les luttes humaines. La guerre lui a également appris à reconnaître les manifestations du mal sous sa forme la plus pure. Il fut témoin d'atrocités commises aussi bien par des soldats que par des civils qui avaient laissé la haine et la soif de vengeance corrompre complètement leurs âmes. Il vit des hommes bons se transformer en monstres sous la pression du conflit et commença à comprendre comment le démon profitait des moments de fragilité humaine pour établir son emprise sur les gens. Lors d'une occasion mémorable, son groupe captura un officier allemand qui était connu pour son extrême cruauté envers les prisonniers et les civils. Tandis que ses compagnons débattèrent du sort du prisonnier, Gabriele s'approcha de lui pour lui offrir de l'eau. Ce qu'il vit dans les yeux de cet homme le choqua profondément. Ce n'était pas seulement une méchanceté humaine, mais quelque chose de bien plus profond et perturbant, comme s'il regardait directement un abîme de ténèbres surnaturelles. Cette nuit-là, tandis qu'il veillait sur le prisonnier, Gabriele entama une conversation qui s'étendit jusqu'à l'aube. Il découvrit que l'officier allemand s'était profondément impliqué dans des pratiques occultes avant la guerre, participant à des rituels qui invoquaient des forces démoniaques en quête de pouvoir et de protection. La corruption que Gabriele percevait dans ses yeux prenait racine dans ses sombres engagements avec des entités maléfiques. Cette rencontre fut révélatrice pour le futur exorciste. Pour la première fois, il comprit viscéralement comment la possession démoniaque n'était pas seulement une question théologique abstraite, mais une réalité concrète qui pouvait détruire complètement la dignité humaine. L'officier allemand était devenu, littéralement, un instrument des démons, perdant graduellement son humanité en échange d'un pouvoir illusoire. L'expérience de la guerre renforça aussi énormément sa dévotion eucharistique. Pendant les mois passés dans la résistance, il passait souvent des semaines sans pouvoir assister à la messe ou recevoir la communion. Cette privation lui fit accorder encore plus de valeur au sacrement, développant une compréhension intime du pouvoir transformateur de l'Eucharistie, qui deviendrait plus tard fondamental dans son ministère d'exorciste. Lors d'une occasion particulièrement difficile, alors que son groupe était depuis 15 jours sans nourriture adéquate et encerclé par les troupes allemandes, Gabriele réussit à contacter secrètement un prêtre local qui accepta de célébrer la messe dans une chapelle abandonnée dans les montagnes. La célébration eut lieu à l'aube, avec la neige tombant doucement sur les ruines de la petite église médiévale. Pour Gabriele, cette communion reçue au milieu du danger et de l'incertitude eut une saveur indescriptible d'éternité. Il se sentit complètement transformé, comme si Jésus-Christ était littéralement présent non seulement dans le sacrement, mais dans chaque cellule de son corps. Cette expérience mystique l'accompagnerait pour le reste de sa vie, devenant la source de sa force dans les batailles spirituelles les plus intenses. La fin de la guerre trouva Gabriele profondément changé. Le jeune homme qui s'était engagé dans la résistance était certes courageux et idéaliste, mais possédait encore l'ingénuité typique de la jeunesse. L'homme qui rentra à Modène en 1945 avait regardé directement l'abîme du mal humain et surnaturel, émergeant de cette expérience avec une sagesse prématurée, mais aussi avec une foi plus solide que le granit des montagnes où il avait combattu. Ses parents le reconnurent à peine quand il rentra chez lui. Non seulement parce qu'il avait maigri et acquis des cicatrices physiques des combats, mais principalement parce que ses yeux reflétaient une profondeur spirituelle qu'il ne possédait pas avant la guerre. C'était comme s'il avait vieilli de plusieurs décennies en quelques années, acquérant une compréhension des réalités spirituelles qui ne vient normalement qu'avec de nombreuses décennies d'expérience pastorale. Pendant les mois de réadaptation à la vie civile, Gabriele passa de longues heures en prière, traitant tout ce qu'il avait vécu pendant le conflit. Il se sentait appelé à quelque chose de plus grand qu'une carrière séculière, mais il n'avait pas encore une clarté totale sur ce que serait exactement sa vocation. Il savait seulement que Dieu lui avait permis de traverser ces expériences extrêmes pour une raison spécifique, et que viendrait le moment où il comprendrait complètement le dessein divin derrière tant de souffrances. La guerre avait été sa première école de combat spirituel, bien qu'il ne le sût pas encore. Là, il avait appris à reconnaître les manifestations du mal, à faire absolument confiance à la protection divine dans des situations impossibles, et à valoriser profondément les sacrements comme source de force surnaturelle. Toutes ces leçons se révéleraient fondamentales des décennies plus tard, quand il affronterait des ennemis bien plus dangereux que des soldats nazis, les démons de l'enfer eux-mêmes.
L'année 1947 marqua le début d'une nouvelle étape dans la vie de Gabriele Amorth. À 22 ans, il avait achevé ses études secondaires interrompues par la guerre et se trouvait à un carrefour existentiel qui définirait tout le reste de sa trajectoire. Les expériences traumatisantes du conflit mondial avaient laissé des marques profondes dans son âme, mais avaient aussi clarifié sa vision sur le but fondamental de l'existence humaine, la lutte éternelle entre le bien et le mal. Pendant des mois, Gabriele avait réfléchi à son avenir professionnel. Plusieurs portes s'ouvraient devant lui. Il aurait pu faire carrière dans le journalisme, domaine pour lequel il montrait un talent naturel, ou embrasser la profession d'avocat, profession qui lui aurait permis de défendre les opprimés devant les tribunaux. Cependant, aussi nobles que fussent ces options, quelque chose en lui réclamait une vocation plus radicale, un appel qui transcendait les limitations des professions séculières. La décision définitive vint lors d'une retraite spirituelle au monastère du Mont Cassin, qui avait été reconstruit après sa destruction pendant la guerre. Tandis qu'il marchait dans les cloîtres restaurés, méditant sur la passion du Christ, Gabriele vécut une des expériences mystiques les plus marquantes de sa vie. Ce ne fut pas une vision spectaculaire ou une voix audible, mais une certitude intérieure aussi puissante qu'une révélation divine. Dieu l'appelait au sacerdoce. Cette certitude fut accompagnée d'une compréhension intuitive de la nature spécifique de sa vocation. Il serait un prêtre combatif, destiné à affronter les forces du mal de manière directe et inlassable. Il ne savait pas encore que cette intuition le mènerait au ministère de l'exorcisme, mais il pressentait que sa mission sacerdotale serait intimement liée à la bataille spirituelle contre les démons. Après être rentré de la retraite, Gabriele communiqua sa décision à ses parents, qui accueillirent la nouvelle avec un mélange de joie et d'inquiétude. Joie parce qu'ils avaient toujours rêvé d'un fils prêtre, inquiétude parce qu'ils pressentaient que la vocation de Gabriele ne serait ni commune ni tranquille. Il y avait quelque chose dans sa personnalité qui suggérait de futures tempêtes, bien que celles-ci demeurassent encore cachées à l'horizon. Le choix de la congrégation religieuse ne fut pas non plus fortuit. Après beaucoup de discernement et de prières, Gabriele décida d'entrer dans la Société de Saint-Paul, fondée par le bienheureux Jacques Alberion. Cette congrégation, dédiée spécialement à l'apostolat par les moyens de communication, l'attirait par la possibilité de combiner sa vocation sacerdotale avec ses talents journalistiques. Les années de séminaire furent intenses et transformatrices. Gabriele faisait preuve d'un dévouement aux études théologiques qui impressionnait ses formateurs. Mais ce qui attirait le plus l'attention était son approche particulière de la théologie morale et de la démonologie. Tandis que d'autres séminaristes traitaient ces sujets de manière académique, lui les étudiait avec l'intensité d'un militaire se préparant à la bataille. Pendant la 3e année de séminaire, un épisode se produisit qui marquerait profondément sa trajectoire. Un de ses collègues séminaristes commença à présenter des comportements étranges, insomnie chronique, agressivité inexplicable et une aversion soudaine pour tout ce qui était sacré. Les formateurs attribuèrent initialement les symptômes au stress des études, mais Gabriele suspectait quelque chose de plus profond. Une nuit, il fut réveillé par des cris venant de la chambre de son collègue. En courant pour l'aider, il trouva le jeune séminariste se contorsionnant sur le sol, parlant une langue inconnue et démontrant une force physique disproportionnée à sa constitution fragile. Sans hésiter, Gabriele s'agenouilla à côté de son collègue et commença à réciter le rosaire à voix haute. L'effet fut immédiat et dramatique. Le jeune séminariste cria comme s'il était brûlé, mais il se calma graduellement jusqu'à revenir à son état normal. Le lendemain, il ne se souvenait absolument de rien de ce qui s'était passé, mais sa personnalité était revenue complètement à la normale. L'incident fut officiellement classé comme une crise nerveuse, mais Gabriele savait qu'il avait assisté à sa première manifestation démoniaque. Cet épisode éveilla en lui un intérêt encore plus grand pour l'étude de la démonologie et des rituels d'exorcisme. Il se mit à dévorer tous les traités classiques sur le sujet, depuis les textes des pères de l'Église jusqu'aux manuels contemporains, approuvés par le Saint-Siège. Sa bibliothèque personnelle se transforma en une véritable encyclopédie sur les manifestations surnaturelles et le combat spirituel. Les formateurs remarquèrent cette inclination spéciale et commencèrent à l'orienter vers des études plus approfondies dans ce domaine. L'un d'eux, le père Lorenzo,
qui avait été missionnaire au Brésil et avait été témoin de plusieurs possessions démoniaques, devint son mentor spécial. Ce fut lui qui suggéra le premier que Gabriele possédait des charismes spéciaux pour le discernement des esprits. Pendant les vacances de sa 4e année de séminaire, le père Lorenzo invita Gabriele à l'accompagner lors d'une visite à Turin, où ils avaient l'intention de vénérer les reliques de Saint Jean Bosco. Le voyage se transforma en une expérience transformatrice lorsqu'ils furent approchés par une famille désespérée. Leur fille de 15 ans avait été hospitalisée plusieurs fois pour des comportements violents et autodestructeurs, qu'aucun médecin ne parvenait à expliquer ou à traiter. Le père Lorenzo décida de rendre visite à la jeune fille à l'hôpital psychiatrique où elle était internée. Gabriele l'accompagna d'abord comme simple observateur, mais finit par jouer un rôle fondamental dans ce qui suivit. Dès qu'ils entrèrent dans la chambre de la patiente, elle commença à crier et à se débattre violemment, montrant une aversion extrême à la présence des deux religieux. Le père Lorenzo commença quelques prières de libération, mais ce fut Gabriele qui obtint les résultats les plus impressionnants. Lorsqu'il commença à réciter l'Ave Maria, la jeune fille entra dans un état de fureur indescriptible, proférant des blasphèmes d'une voix qui n'était définitivement pas la sienne. Cependant, à mesure qu'il persistait dans la prière, elle se calma progressivement, jusqu'à finalement sombrer dans un sommeil profond et réparateur. Les médecins ne parvenaient pas à expliquer la transformation soudaine de la patiente, qui se réveilla complètement lucide pour la première fois depuis des mois. Le père Lorenzo était convaincu que Gabriele possédait des dons spéciaux pour ce type de ministère, mais il le conseilla de rester discret sur l'épisode et de continuer à se préparer par l'étude et la prière. L'ordination sacerdotale eut lieu en 1954, lors d'une cérémonie solennelle dans la cathédrale de Modène. Gabriele avait 29 ans et irradiait une sérénité qui contrastait avec l'intensité spirituelle que tous percevaient en lui. Pendant la cérémonie, au moment où l'évêque imposa les mains sur sa tête, beaucoup témoignèrent d'une lumière spéciale qui semblait émaner de son visage, comme s'il était littéralement transfiguré par la grâce sacerdotale. Ses premières années de ministère furent dédiées au journalisme religieux et à la prédication. Il travailla dans plusieurs publications de la Société de Saint-Paul, écrivant des articles qui se distinguaient par leur clarté théologique et leur ferveur spirituelle. Ses homélies attirèrent des foules, non seulement par son éloquence, mais surtout par la conviction absolue avec laquelle il parlait des réalités surnaturelles. Pendant cette période, le père Amorth développa sa spiritualité caractéristique, centrée sur une dévotion ardente à la Vierge Marie et une compréhension très concrète du combat spirituel. Sa prière quotidienne incluait non seulement le bréviaire obligatoire, mais aussi 3 chapelets complets et de longues heures d'adoration eucharistique. C'était comme s'il se préparait intensivement pour une mission qui ne s'était pas encore pleinement manifestée. La préparation s'acheva en 1985, lorsqu'il reçut l'invitation qui allait changer définitivement sa vie. Le père Candido Amantini, l'exorciste officiel du diocèse de Rome, déjà âgé et débordé par le volume croissant de cas, cherchait un successeur à la hauteur de la responsabilité. Il avait entendu parler du père Pauliste qui combinait érudition théologique et expérience pratique en matière de libération, et décida de l'inviter à devenir son collaborateur et éventuel remplaçant. Pour Gabriele, cette invitation représentait la concrétisation d'une vocation qu'il avait pressentie depuis l'époque du séminaire. Il comprenait enfin pourquoi Dieu lui avait permis de vivre tant d'expériences intenses pendant la guerre et les années de formation. Tout avait été une préparation pour ce moment. Devenir un soldat du Christ sur la ligne de front de la bataille contre les démons. Il accepta l'invitation sans hésitation, sachant qu'il entamait la phase la plus importante et la plus dangereuse de sa vie sacerdotale. À 60 ans, le père Gabriele Amorth se préparait à affronter des ennemis dont la plupart des gens ne croient même pas à l'existence. Armé seulement de sa foi inébranlable, de ses connaissances théologiques et d'une dévotion mariale qui deviendrait sa principale forteresse dans les batailles futures. L'année 1985 marqua le début de la période la plus extraordinaire et la plus difficile dans la vie du père Gabriele Amorth. À 60 ans, à un âge où de nombreux prêtres commencent à envisager une retraite pastorale paisible, il se préparait à entrer dans le ministère le plus dangereux et exigeant de l'Église catholique, l'exorcisme. Sa nomination comme exorciste officiel du diocèse de Rome ne fut pas seulement un changement de fonction, mais une véritable transformation existentielle
qui le placerait en première ligne du combat spirituel. Le père Candido Amantini, son prédécesseur et mentor, était une figure légendaire dans les cercles ecclésiastiques romains. Avec plus de 40 ans d'expérience en exorcisme, il avait développé une réputation de sainteté qui transcendait les limites de l'Église catholique elle-même. Même les protestants et les orthodoxes reconnaissaient son autorité spirituelle dans la lutte contre les forces démoniaques. Lorsqu'il décida de préparer Gabriele comme son successeur, il savait qu'il transmettait non seulement des connaissances techniques, mais un véritable charisme spirituel. Les premiers mois de formation furent intenses et révélateurs. Le père Amantini emmenait Gabriele à tous les exorcismes qu'il pratiquait, lui permettant d'observer de près les manifestations démoniaques les plus variées. Dès les premières séances, Gabriele comprit que ses expériences antérieures, aussi dramatiques qu'elles eussent été, ne l'avaient pas complètement préparé à la réalité du ministère exorcistique. Le premier cas dont il fut témoin concernait une jeune professeure de Naples qui avait été emmenée à Rome par ses parents, après que médecins et psychiatres eurent déclaré son état inexplicable d'un point de vue scientifique. Pendant 3 mois, elle avait complètement perdu la capacité de manger des aliments normaux, vomissant violemment chaque fois qu'elle tentait d'ingérer quoi que ce soit. Cependant, elle ne parvenait à boire que de l'eau bénite, et exclusivement si celle-ci avait été bénie par un prêtre ordonné. Lorsque le père Amantini commença les prières d'exorcisme, la transformation chez la jeune fille fut immédiate et terrifiante. Sa voix changea complètement, devenant grave et rauque comme celle d'un homme âgé, et elle commença à parler en araméen, une langue qu'elle ignorait certainement. Plus impressionnant encore fut lorsque le démon qui la possédait commença à révéler des détails intimes de la vie du père Amantini que personne d'autre ne pouvait connaître. « Tu es né à telle date, dans cette maison de pierre où ta mère a pleuré pendant 3 jours, » criait la voix démoniaque. « Tu as récité ton premier chapelet à 7 ans, caché dans le grenier quand ton père était ivre. » La précision des informations était absolue, démontrant que les entités maléfiques possédaient des connaissances qui transcendaient complètement les capacités humaines normales. Pour Gabriele, cette première expérience fut simultanément terrifiante et révélatrice. Pour la première fois, il comprit viscéralement que les démons n'étaient pas de simples métaphores du mal humain, mais des entités réelles et intelligentes, dotées de pouvoirs surnaturels, qui défiaient toutes les lois connues de la physique et de la psychologie. La bataille spirituelle cessait d'être une question théologique abstraite pour devenir une réalité concrète et immédiate. Pendant les mois suivants, il accompagna le père Amantini dans des dizaines de cas différents. Chaque exorcisme était une leçon pratique sur les manifestations du mal surnaturel et les techniques spirituelles nécessaires pour les combattre. Il apprit à reconnaître les différents types de possession, depuis les cas les plus légers d'oppression démoniaque, jusqu'aux possessions complètes où la personnalité humaine était totalement subjuguée par les esprits malins. Un cas particulièrement marquant impliqua un homme d'affaires romain qui s'était engagé dans des pratiques ésotériques en quête de succès financier. Il avait participé à des rituels de magie noire où il invoqua délibérément des entités démoniaques, offrant son âme en échange de richesses et de pouvoir. Pendant des mois, les affaires prospérèrent de manière inexplicable, mais il commença progressivement à payer le prix de son marché diabolique. D'abord, il perdit la capacité d'entrer dans les églises. Chaque fois qu'il tentait de franchir la porte d'un temple catholique, il ressentait une douleur physique insupportable qui le forçait à reculer. Ensuite, il commença à avoir de l'aversion pour tous les objets sacrés. Crucifix, images de saints, eau bénite. Finalement, il fut tourmenté par des voix intérieures qui l'incitaient constamment au suicide et à la violence envers autrui. Lorsqu'il arriva au cabinet du père Amantini, accompagné par son épouse désespérée, l'homme d'affaires était presque méconnaissable. Il avait perdu plus de 20 kilos en quelques mois, développait des ulcères qui ne cicatrisaient pas, et ses yeux avaient acquis une expression de terreur permanente. Pendant le premier exorcisme, les entités qui le possédaient se manifestèrent avec une violence impressionnante. « Il est à nous !» criaient-elles à travers sa bouche. « Il nous a appelés! Il nous a invités! Vous ne pouvez pas nous expulser !» L'homme se tordait avec une force surnaturelle, nécessitant plusieurs personnes pour l'empêcher de se blesser. Ses mains tentaient constamment d'arracher la peau de son propre visage, comme s'il voulait se défigurer complètement. Le processus de libération dura plus de 8 mois, avec des séances hebdomadaires qui s'étendaient sur des heures.
Le père Amantini enseigna à Gabriele que la patience était fondamentale dans le ministère exorcistique. Les démons ne partent jamais facilement, surtout lorsqu'ils ont été invités consciemment par la victime elle-même. Chaque séance était une bataille spirituelle intense où la foi des exorcistes était testée jusqu'aux limites. Au cours de cette affaire, Gabriele a expérimenté pour la première fois les attaques directes que les démons dirigent contre les exorcistes. Il a commencé à avoir des cauchemars extrêmement vifs, où il était attaqué par des créatures monstrueuses qui tentèrent de le convaincre d'abandonner son ministère. Il se réveillait souvent au milieu de la nuit, avec la sensation d'être observé par des présences maléfiques invisibles. Le père Amantini le rassura, lui expliquant que ces attaques étaient le signe que son ministère était efficace. « Les démons n'attaquent que ceux qui les dérangent vraiment », dit le vieil exorciste avec un sourire serein. « S'ils n'avaient pas peur de vous, ils ne perdraient pas leur temps à essayer de vous terroriser. » Il lui enseigna des techniques de protection spirituelle, la prière constante, l'utilisation régulière d'eau bénite, le port d'objets sacramentels et, surtout, une dévotion accrue à la Vierge Marie. C'est pendant cette période de formation que Gabriele a développé sa conviction absolue concernant le pouvoir spécial du rosaire contre les forces démoniaques. Lors de toutes les séances d'exorcisme auxquelles il assistait, il observait que les démons réagissaient avec une fureur extrême chaque fois que quelqu'un commençait à réciter l'Ave Maria. C'était comme si les mots de la prière mariale avaient un pouvoir physique réel contre les entités maléfiques. À une occasion mémorable, lors d'un exorcisme particulièrement difficile, toutes les autres prières semblaient inefficaces contre la possession. Le démon s'était manifesté avec une telle violence qu'ils avaient même envisagé d'interrompre la séance. C'est alors que Gabriele, instinctivement, commença à réciter le rosaire à voix haute. L'effet fut instantané. La victime cessa complètement de se débattre et commença à pleurer comme un enfant, signalant que sa personnalité humaine était temporairement revenue. « La Vierge Marie est la terreur des démons », lui expliqua le père Amantini après la séance. Ils la haïssent plus que toute autre créature, car c'est elle qui a écrasé la tête du serpent. Quand vous priez le rosaire pendant un exorcisme, vous invoquez littéralement la présence de la Mère de Dieu pour combattre à vos côtés. Cette révélation transforma complètement l'approche de Gabriele envers le ministère d'exorcisme. À partir de ce moment, le rosaire devint son arme principale contre les démons. Il développa des techniques spécifiques de prière mariale qui s'avéraient extrêmement efficaces. Parfois, il chuchotait les Ave Maria directement à l'oreille des victimes. D'autres fois, il les récitait en latin pour augmenter le pouvoir sacramentel des mots. L'apprentissage avec le père Amantini dura 2 années intenses. Pendant cette période, Gabriele participa à plus de 200 exorcismes, chacun offrant des leçons uniques sur les manifestations du mal surnaturel. Il apprit à distinguer entre les véritables possessions démoniaques et les troubles psychologiques qui peuvent simuler des phénomènes surnaturels. Cette capacité de discernement deviendrait l'une de ses caractéristiques les plus appréciées. En 1987, lorsque le père Amantini se retira définitivement du ministère d'exorcisme en raison de son âge avancé, Gabriele fut officiellement nommé exorciste principal du diocèse de Rome. La responsabilité était immense. Rome recevait des demandes d'exorcisme de toute l'Italie et même d'autres pays, se consolidant comme un centre mondial pour ce type de ministère. Ses premières années en tant qu'exorciste principal furent marquées par des cas extrêmement difficiles qui mirent à l'épreuve toutes les connaissances acquises pendant la période de formation. L'un de ces cas impliquait une religieuse cloîtrée qui avait commencé à manifester des comportements violents envers ses sœurs de congrégation. Pendant les crises, elle proférait des blasphèmes en plusieurs langues et démontrait une force physique incompatible avec sa constitution fragile. Ce qui rendait ce cas particulièrement complexe était le fait que la religieuse menait une vie de sainteté exemplaire depuis plus de 20 ans. Elle ne s'était jamais impliquée dans des pratiques occultes, ni n'avait commis de péchés graves qui pourraient expliquer une possession démoniaque. Le père Amorth dut enquêter profondément sur l'histoire personnelle de la religieuse pour découvrir l'origine du problème. L'enquête révéla qu'avant d'entrer dans la vie religieuse, la jeune femme avait été victime d'un rituel de magie noire effectué par une rivale amoureuse. Lors d'une fête de carnaval à Venise, quelqu'un avait mis des objets maudits dans sa boisson sans qu'elle s'en rende compte. Les effets démoniaques étaient restés latents pendant des décennies,
ne se manifestant que lorsque sa vie spirituelle atteignit un niveau qui dérangeait particulièrement les démons. Ce cas enseigna à Gabriele que la possession démoniaque ne résulte pas toujours d'une faute personnelle de la victime. Parfois, des personnes complètement innocentes peuvent être attaquées par des démons à travers des malédictions jetées par des tiers ou pour avoir été involontairement exposées à des objets maudits. Cette compréhension le rendait encore plus compatissant envers les victimes et plus déterminé à combattre les forces qui les opprimaient. L'exorcisme de la religieuse dura 6 mois et inclut certains des phénomènes surnaturels les plus impressionnants que Gabriele avait vus. Pendant les séances, des objets se déplaçaient seuls dans la pièce. La température ambiante chutait drastiquement sans explication, et la religieuse lévitait littéralement à quelques centimètres au-dessus de la chaise où elle était assise. Des photographies prises pendant les exorcismes montraient des sphères de lumière inexplicables autour de sa tête. La libération finale eut lieu un matin de décembre, lors d'une séance qui avait commencé à l'aube précédente. Après des heures de prière intense, Gabriele sentit qu'il devait exposer le Saint-Sacrement devant la possédée. Dès que l'hostie consacrée fut révélée, la religieuse poussa un cri assourdissant et s'évanouit complètement. Quand elle se réveilla, elle était totalement libre et ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé pendant les mois de possession. Des cas comme celui-ci ont consolidé la réputation du père Amorth comme l'un des exorcistes les plus efficaces de l'époque. Sa renommée commença à se répandre au-delà des frontières de l'Italie, attirant des personnes désespérées de toute l'Europe. Le volume de demandes d'aide augmentait constamment, l'obligeant à développer des méthodes plus efficaces pour évaluer et traiter les cas qui parvenaient à sa connaissance. Il a développé un questionnaire détaillé qui aidait à distinguer les problèmes psychologiques des manifestations véritablement surnaturelles. Il posait des questions sur les réactions aux objets sacrés, la capacité à entrer dans les églises, la connaissance de langues inconnues pendant les crises et la manifestation d'une force physique disproportionnée. Seuls les cas qui présentaient des signes clairement surnaturels étaient acceptés pour l'exorcisme. Au cours des années 1990, le père Amorth a réalisé certains des exorcismes les plus documentés et étudiés de l'histoire moderne. Médecins, psychologues et chercheurs en phénomènes paranormaux commencèrent à suivre ces séances, tentant de trouver des explications scientifiques aux phénomènes observés. Cependant, aucun n'a réussi à offrir des théories expliquant de manière satisfaisante les manifestations dont ils ont été témoins. Un cas particulièrement bien documenté impliquait un jeune ingénieur de Milan qui était devenu complètement incapable de travailler en raison de visions terrifiantes qui l'assaillaient constamment. Pendant les crises, il voyait des créatures monstrueuses que lui seul pouvait percevoir, mais qui semblaient absolument réelles. Plusieurs psychiatres avaient tenté de le traiter avec des médicaments et des thérapies, mais aucun traitement n'avait eu le moindre effet. Pendant le premier exorcisme, le jeune ingénieur démontra des connaissances impossibles sur la vie personnelle du père Amorth. Il révéla des détails sur son enfance qu'il n'avait jamais racontés à personne, décrivit avec une précision absolue l'intérieur de sa maison familiale à Modène, et mentionna même des conversations privées qu'il avait eues avec d'autres prêtres des années auparavant. Il était évident qu'une entité surnaturelle fournissait ces informations. L'exorcisme révéla que le jeune homme avait été victime d'une malédiction lancée par des collègues de travail envieux de sa compétence professionnelle. Ses collègues avaient cherché une voyante qui pratiquait des rituels de magie noire, la payant pour nuire à la carrière de l'ingénieur. La malédiction avait été si efficace qu'elle avait presque complètement détruit sa vie personnelle et professionnelle. La libération eut lieu après 8 séances d'exorcisme, chacune durant plusieurs heures. Pendant la séance finale, le démon qui tourmentait le jeune homme se manifesta avec une clarté impressionnante, révélant des détails sur la manière dont il avait été invoqué et quel était exactement son objectif. « Nous sommes venus détruire son esprit », criait-il à travers la bouche de la victime. « Nous voulons qu'il devienne complètement fou et qu'il se suicide. » Quand il fut finalement expulsé, le démon quitta la pièce avec un bruit assourdissant, comme si une explosion avait eu lieu à l'intérieur du bâtiment. Plusieurs fenêtres se brisèrent simultanément et une photographie de Notre-Dame qui était sur la table se fissura exactement en son milieu. Le jeune ingénieur se réveilla complètement guéri et n'eut plus jamais de vision ni aucun autre type de perturbation. Des cas comme ceux-ci ont définitivement consolidé la réputation internationale du père Amorth.
Au cours des années 1990, il devint l'exorciste le plus consulté au monde, réalisant des milliers d'exorcismes et formant une nouvelle génération de prêtres spécialisés dans ce ministère. Son expérience pratique surpassait celle de tout autre exorciste contemporain, faisant de lui une autorité mondiale, reconnue même par le Saint-Siège. Les années qui suivirent la consolidation du Père Amorth en tant qu'exorciste principal de Rome furent marquées par une intensification extraordinaire de son ministère. La décennie 1990 a apporté une augmentation alarmante des cas de possession démoniaque, phénomène qu'il attribuait à la croissance des pratiques occultes et à l'éloignement généralisé de la population des valeurs chrétiennes traditionnelles. C'était comme si une guerre spirituelle aux proportions épiques s'intensifiait, exigeant de lui un dévouement total et une résistance physique qui défiait son âge avancé. Sa méthode de travail s'était affinée grâce à l'expérience accumulée au fil de milliers de cas. Chaque matin commençait par 3 heures de prière personnelle, incluant la récitation complète du rosaire et une longue adoration eucharistique. Cette préparation spirituelle n'était pas facultative, mais absolument nécessaire pour affronter les forces surnaturelles qu'il rencontrerait durant la journée. Un exorciste qui ne prie pas intensément, disait-il souvent, est comme un soldat qui part à la guerre sans armure. Son bureau à Rome était devenu un véritable champ de bataille spirituel. Situé dans un ancien immeuble près du Vatican, l'environnement avait été spécialement préparé pour les exorcismes. Tous les murs étaient couverts de crucifix et d'images de saints, en particulier de Notre-Dame. De l'eau bénite était toujours disponible en abondance, et des reliques de saints avérés étaient stratégiquement positionnées dans la pièce. L'emploi du temps du Père Amorth était impressionnant pour n'importe qui, à plus forte raison pour quelqu'un qui avait déjà dépassé les 70 ans. Il réalisait entre 8 et 12 exorcismes par jour, 6 jours par semaine. Chaque séance pouvait durer de 30 minutes à plusieurs heures, en fonction de la gravité du cas et de la résistance offerte par les démons. Le samedi, il réservait du temps aux cas particulièrement difficiles qui exigeaient des sessions prolongées. L'un des aspects les plus remarquables de son ministère était l'impressionnante variété des cas qu'il traitait. Il recevait des personnes de toutes classes sociales, de tous âges et de toutes nationalités. Des simples paysans de l'Italie profonde aux intellectuels renommés des universités européennes, tous cherchèrent son aide lorsqu'ils se trouvaient sous attaque démoniaque. Cette diversité démontrait que le mal surnaturel ne faisait pas de distinctions socio-économiques ou culturelles. Durant cette période, il développa une compréhension très précise des différents degrés d'influence démoniaque sur les personnes. Il identifiait 5 niveaux principaux: la tentation ordinaire, commune à tous les êtres humains, l'oppression externe, où les démons causent des perturbations dans la vie de la personne sans la posséder, l'obsession, caractérisée par des pensées compulsives de nature maléfique, l'infestation où des objets ou des lieux sont hantés par des présences démoniaques, et enfin la possession proprement dite, où la personnalité humaine est subjuguée par les esprits malins. Chaque catégorie exigeait des approches spécifiques. Pour les cas d'oppression et d'obsession, des prières de délivrance et des conseils spirituels suffisaient souvent. Pour les infestations, il était nécessaire de bénir les lieux avec de l'eau bénite et de réaliser des exorcismes locaux. Seuls les cas de véritable possession requéraient des rituels complets d'exorcisme, qui pouvaient s'étendre sur des mois, voire des années. Une affaire qui marqua profondément cette période concerna toute une famille de Palerme, qui était tourmentée par des phénomènes surnaturels dans sa maison. Des meubles bougeaient seuls durant la nuit, des voix inexplicables étaient entendues dans les couloirs, et des objets chauds apparaissaient mystérieusement dans la maison. La situation était devenue si insupportable que les enfants les plus jeunes développèrent de graves traumatismes psychologiques. L'enquête révéla que la maison avait été construite sur un terrain où, des décennies auparavant, avait fonctionné un centre de pratiques ésotériques. Durant les rituels de magie noire effectués sur place, plusieurs entités démoniaques avaient été invoquées et jamais convenablement expulsées. Ces présences étaient restées sur les lieux mêmes après la démolition du bâtiment original, se manifestant lorsque la nouvelle famille y emménagea. L'exorcisme de la maison dura 3 jours consécutifs. Le Père Amorth parcourut toutes les pièces en récitant des prières de délivrance et en aspergeant d'eau bénite. Durant le processus, plusieurs manifestations surnaturelles eurent lieu.
Des portes claquaient seules, des lumières s'allumaient et s'éteignaient sans commandement, et une sensation de froid intense s'emparait de certains endroits. Le troisième jour, durant la prière finale, un bruit assourdissant résonna dans toute la maison, comme si quelque chose d'extrêmement lourd était tombé sur le toit. Après la délivrance, la famille n'a plus jamais connu le moindre phénomène surnaturel. Les enfants ont rapidement retrouvé leur stabilité émotionnelle et la maison est devenue un environnement de paix et d'harmonie. Ce cas démontra l'importance de purifier non seulement les personnes, mais aussi les lieux qui avaient été contaminés par des pratiques occultes. Durant les années 1990, le père Amorth commença également à documenter systématiquement ses expériences à travers des livres et des articles. Son œuvre littéraire avait un double objectif: éduquer le clergé sur la réalité de la possession démoniaque et alerter les fidèles sur les dangers des pratiques occultes. Ses premiers livres, Un exorciste raconte et Nouveau récit d'un exorciste, devinrent des best-sellers mondiaux, traduits dans des dizaines de langues. La répercussion internationale de ces livres entraîna des conséquences inattendues. Il commença à recevoir des centaines de lettres hebdomadaires de personnes du monde entier relatant des expériences surnaturelles. Beaucoup demandèrent des conseils sur la manière de gérer des situations apparemment démoniaques. D'autres sollicitaient des prières spécifiques, et certaines partageaient simplement des témoignages de délivrance obtenus grâce à la lecture de ces livres. Une lettre particulièrement touchante vint d'une missionnaire brésilienne qui travaillait en Amazonie. Elle racontait que plusieurs communautés indigènes de la région étaient terrorisées par des chamans qui pratiquaient des rituels sataniques mêlés à des traditions ancestrales. Après avoir lu les livres du père Amorth, elle avait réussi à former un groupe de prière qui réalisait des exorcismes simplifiés avec des résultats impressionnants. Plusieurs villages avaient été complètement libérés de présences maléfiques grâce à ces prières collectives. Des cas comme celui-ci démontraient que le ministère du père Amorth transcendait ses activités personnelles à Rome. À travers ses écrits et ses enseignements, il formait un véritable réseau mondial de personnes capables de reconnaître et de combattre les manifestations démoniaques. Cette multiplication de son ministère était particulièrement importante à une époque où le nombre d'exorcistes officiels était insuffisant pour répondre à la demande croissante. Durant cette période, il développa également des techniques innovantes qui devinrent une référence pour d'autres exorcistes. L'une de ses découvertes les plus importantes concernait le pouvoir spécial de certaines reliques dans le combat contre les démons. Il observa que les reliques de saints qui avaient affronté des tentations diaboliques particulièrement intenses durant leur vie terrestre possédaient une efficacité extraordinaire lors des exorcismes. La relique la plus puissante de sa collection était un fragment de l'habit de Saint Padre Pio de Pietrelcina, un saint qui avait lutté physiquement contre les démons pendant des décennies. Chaque fois qu'il exposait cette relique durant un exorcisme, les démons réagissaient avec une terreur absolue, abandonnant souvent leurs victimes immédiatement. Padre Pio continue de nous combattre même après sa mort, hurla un jour un démon par la bouche d'une possédée. Cette découverte concernant le pouvoir des reliques amena le père Amorth à établir des contacts avec des monastères et des couvents du monde entier, collectant des fragments d'objets ayant appartenu à des saints reconnus. Sa collection devint un véritable arsenal spirituel qui multipliait énormément l'efficacité de ses exorcismes. Un autre aspect innovant de son ministère était l'attention particulière qu'il accordait au suivi post-délivrance. Il comprenait qu'expulser les démons n'était que le premier pas. Il était nécessaire d'aider les victimes à reconstruire leur vie spirituelle pour éviter de nouvelles possessions. Il développa un programme complet de suivi qui incluait une direction spirituelle régulière, une participation intensive au sacrement et une intégration dans des groupes de prière spécialisés. Ce programme de suivi était fondamental car il avait observé que de nombreuses personnes libérées de possession avaient tendance à relâcher leurs pratiques religieuses après la guérison, devenant vulnérables à de nouvelles attaques démoniaques. La maison vide est rapidement occupée par 7 démons pires que le premier, citait-il souvent de l'Évangile. C'est pourquoi il insistait pour que la délivrance soit suivie immédiatement par un retour fervent à la vie sacramentelle. L'efficacité de ces méthodes attira l'attention des autorités ecclésiastiques du monde entier. De nombreux évêques envoyaient leurs exorcistes en stage auprès du père Amorth, apprenant des techniques qu'ils appliquaient ensuite dans leur propre diocèse.
De cette manière, son influence se multipliait géométriquement, créant une école internationale d'exorcistes formés selon ses méthodes. L'un des disciples les plus éminents fut le père José Antonio Fortea, exorciste espagnol qui passa 6 mois à Rome pour étudier avec le père Amort. À son retour en Espagne, il appliqua les méthodes apprises avec des résultats si impressionnants qu'en quelques années, il devint l'une des autorités européennes en la matière. Des cas similaires se produisirent dans plusieurs pays, créant un réseau international d'exorcistes unis par la même méthodologie. Durant les dernières années de la décennie 1990, le père Amort commença à alerter publiquement sur ce qu'il considérait comme une véritable épidémie de possession démoniaque. Lors de conférences et d'entretiens, il dénonçait la croissance alarmante des pratiques occultes dans la société moderne, en particulier chez les jeunes. Les cartomanciens, les voyants, les séances de spiritisme et les rituels de magie étaient présentés par les médias comme un divertissement inoffensif, mais il savait par expérience qu'ils représentaient des portes d'entrée pour des influences démoniaques. Ces alertes n'étaient pas bien reçues par tous les secteurs de l'Église. Certains théologiens considéraient ces déclarations exagérées, préférant des interprétations psychologiques aux phénomènes qu'il attribuait aux démons. Cette tension s'est intensifiée lorsqu'il a commencé à critiquer ouvertement la réduction du nombre d'exorcistes officiels dans de nombreux diocèses, une politique qu'il jugeait extrêmement dangereuse pour les fidèles. Malgré les critiques, son autorité morale et son expérience pratique incontestable garantissaient que ses positions étaient respectées par les instances supérieures de l'Église. Le pape Jean-Paul II, qui avait personnellement assisté à plusieurs manifestations surnaturelles durant sa jeunesse en Pologne, soutenait discrètement le ministère du père Amort et sollicitait fréquemment ses conseils sur des cas particulièrement complexes. Ce soutien papal fut fondamental pour qu'il puisse poursuivre son travail sans interférence bureaucratique. Il savait qu'il vivait les années les plus productives de son ministère et voulait en profiter au maximum pour former des successeurs et systématiser des connaissances qui pourraient bénéficier à l'Église pour les générations futures. Chaque exorcisme réalisé n'était pas seulement un acte de libération individuelle, mais une contribution à la compréhension générale du combat spirituel. L'aube du XXIe siècle trouva le père Gabriel Amort au sommet de sa renommée mondiale en tant qu'exorciste. À 75 ans, il avait accumulé une expérience inégalée dans la lutte contre les forces démoniaques, ayant déjà réalisé plus de 50 000 exorcismes. Sa réputation transcendait les cercles catholiques, attirant chercheurs, journalistes et curieux de toutes les religions et nationalités. C'est dans ce contexte que commencèrent à se multiplier les récits de phénomènes véritablement extraordinaires associés à son ministère. Le premier grand miracle largement documenté eut lieu en 2001, impliquant une jeune Française de 23 ans qui était arrivée à Rome dans un état végétatif. Marie-Claire Dubois était la fille d'une famille catholique traditionnelle de Lyon, mais s'était impliquée dans un groupe sataniste pendant ses études universitaires. Après avoir participé à un rituel d'invocation démoniaque particulièrement intense, elle était tombée dans un coma profond qu'aucun médecin ne parvenait à expliquer ni à inverser. Les examens neurologiques montraient une activité cérébrale normale, écartant les lésions physiques qui auraient justifié son état. Pendant 6 mois, elle était restée internée dans les meilleurs hôpitaux de France sans aucune amélioration. En désespoir de cause, ses parents l'avaient amenée à Rome, espérant que le père Amort pourrait offrir une perspective spirituelle sur sa condition. La première rencontre avec la jeune femme fut révélatrice pour l'exorciste expérimenté. Dès qu'il s'approcha de son brancard, Marie-Claire ouvrit soudainement les yeux et le fixa avec une expression de haine pure qui n'appartenait définitivement pas à une personne dans le coma. « Tu ne peux rien faire contre nous, vieil homme ?» dit-elle d'une voix grave et rauque, complètement différente de sa voix naturelle. « Elle est à nous pour toujours. » Le père Amort comprit immédiatement qu'il était face à un cas de possession totale, où les démons avaient pris le contrôle complet du corps de la victime, la maintenant artificiellement inconsciente pour empêcher sa personnalité humaine de résister. De tels cas étaient rares, mais pas inédits dans son expérience. Le défi serait de briser le blocage démoniaque sans causer de dommages permanents à la jeune femme. L'exorcisme de Marie-Claire s'étendit sur 40 jours consécutifs, avec des sessions quotidiennes qui duraient entre 4 et 6 heures. Pendant cette période, des phénomènes surnaturels se manifestèrent
qui impressionnèrent même le père Amorth, habitué aux situations extrêmes. La jeune femme lévitait constamment pendant les prières, allant jusqu'à flotter 2 mètres au-dessus du sol pendant des périodes prolongées. Des objets se déplaçaient seuls dans la pièce, et la température ambiante variait drastiquement sans aucune explication. Plus impressionnante encore était la capacité que les démons démontraient à connaître des détails intimes sur la vie de toutes les personnes présentes. Lors d'une séance particulièrement intense, en présence des parents de Marie-Claire, les entités maléfiques révélèrent des secrets de famille qui avaient été soigneusement cachés pendant des décennies. Elles parlèrent d'un avortement que la mère avait subi dans sa jeunesse et dont elle n'avait jamais parlé à son mari, et d'affaires illicites du père que personne d'autre ne connaissait. « Vous croyez pouvoir nous tromper avec vos prières hypocrites ?» hurlait-il à travers la bouche de la jeune femme. « Nous connaissons tous vos péchés, nous savons ce que vous faites dans l'obscurité, vous n'avez pas l'autorité morale pour nous expulser. » Ces révélations causaient un profond embarras et de la souffrance aux familles, démontrant comment les démons utilisaient des informations privilégiées pour démoraliser et diviser les personnes. Le père Amorth comprit qu'il aurait besoin d'une stratégie différente pour ce cas. Il décida de convoquer un groupe de prière spécial formé de sœurs contemplatives qui se consacrerait exclusivement à intercéder pour la libération de Marie-Claire. Pendant les 40 jours d'exorcisme, ces religieuses maintinrent une adoration eucharistique perpétuelle, se relayant par roulement pour garantir une prière ininterrompue. Le pouvoir de cette prière collective se manifesta rapidement de manière tangible. Les démons commencèrent à montrer des signes d'affaiblissement, perdant progressivement le contrôle total du corps de la jeune femme. Pendant de brefs instants, la véritable personnalité de Marie-Claire émergeait, lui permettant de communiquer avec ses parents et d'exprimer son désir désespéré de libération. Le moment décisif arriva le 38e jour, lors d'une séance qui avait commencé à l'aube. Le père Amorth exposa le Saint-Sacrement devant la possédée et commença à réciter le rosaire accompagné par les sœurs présentes. Soudainement, Marie-Claire s'éleva du sol dans une lévitation plus dramatique que toutes les précédentes, restant suspendue horizontalement à 3 mètres de hauteur. À ce moment, une lumière dorée et douce enveloppa complètement son corps, visible à toutes les personnes présentes. La lumière semblait émaner du Saint-Sacrement lui-même, s'étendant comme des rayons lumineux jusqu'à atteindre la jeune femme en lévitation. Les démons hurlèrent avec une intensité assourdissante, comme s'ils étaient littéralement brûlés par la lumière divine. « Non, elle ne peut pas s'en aller. Nous l'avons amenée avec nous », hurlaient les voix démoniaques. « La lumière nous brûle. La femme vêtue de soleil est là. Nous ne pouvons pas résister à la Reine du Ciel. » Pendant plusieurs minutes, une bataille spirituelle visible se déroula, la lumière divine surpassant progressivement les ténèbres qui enveloppèrent Marie-Claire. Finalement, avec un fracas qui secoua tout le bâtiment, les démons furent expulsés. Marie-Claire tomba doucement au sol, complètement consciente pour la première fois en 8 mois. Ses premiers mots furent de gratitude envers Dieu et la Vierge Marie, confirmant qu'elle avait été pleinement consciente pendant toute la possession, mais incapable de contrôler son propre corps. La guérison de Marie-Claire fut instantanée et complète. Tous les examens médicaux ultérieurs confirmèrent qu'il n'y avait aucune séquelle neurologique ou physique. Plus important encore, sa personnalité resta intacte, comme si les 8 mois de possession n'avaient laissé aucune marque psychologique. Cette récupération totale était considérée médicalement impossible par les spécialistes qui avaient suivi le cas. Un autre cas extraordinaire arriva en 2003, impliquant un homme d'affaires allemand qui avait complètement perdu la capacité de prononcer le nom de Jésus. Klaus Weber était un catholique pratiquant qui dirigeait une grande entreprise à Munich. Sa vie avait changé drastiquement après avoir acquis une sculpture africaine pour décorer son bureau, une pièce dont il ignorait qu'elle avait été utilisée dans des rituels de magie noire. Progressivement, Klaus commença à éprouver une aversion croissante pour tout ce qui était lié au christianisme. D'abord, il devint incapable d'entrer dans les églises sans ressentir d'intenses nausées. Ensuite, il eut des réactions physiques violentes chaque fois qu'il voyait des crucifix ou des images de saints. Finalement, il perdit la capacité de prononcer le nom de Jésus, sa langue se bloquant littéralement chaque fois qu'il tentait d'articuler les syllabes sacrées. Quand il arriva à Rome, Klaus était désespéré. Son entreprise prospérait mystérieusement, avec des bénéfices qui défiaient toute logique économique,
Mais sa vie personnelle était devenue un enfer. Il avait divorcé de sa femme, avait perdu le contact avec ses enfants, et vivait tourmenté par des cauchemars où il était attaqué par des créatures monstrueuses qui affirmaient être ses nouveaux partenaires commerciaux. Pendant le premier exorcisme, les entités démoniaques qui le possédaient se manifestèrent avec une insolence extrême. « Il nous appartient », déclaraient-elles à travers sa bouche. « Il a accepté nos cadeaux. Son entreprise est à nous. Ses bénéfices viennent de nous. » Elles révélèrent alors que la sculpture africaine avait été spécialement préparée pour attirer des démons liés au succès financier, des entités qui offraient de la prospérité matérielle en échange de l'âme de leurs victimes. L'exorcisme de Klaus présenta des caractéristiques uniques qui impressionnèrent le père Amorth. Au cours des sessions, l'homme d'affaires faisait preuve de connaissance surnaturelle du marché financier, prévoyant avec une précision absolue les mouvements des actions et des taux de change qui ne se confirmèrent que des jours plus tard. Les démons qui le possédaient étaient des experts en manipulation économique, utilisant des connaissances qui transcendaient complètement les capacités humaines. Plus troublante encore était le fait que ces démons n'agissaient pas seuls, mais faisaient partie d'une hiérarchie organisée qui contrôlait des réseaux économiques entiers. Lors des manifestations, ils révélaient les noms d'autres hommes d'affaires ayant conclu des pactes similaires, créant un tableau terrifiant de corruption spirituelle infiltrée dans le monde des affaires. La libération de Klaus exigea une approche complètement nouvelle. Le père Amorth comprit qu'il ne suffisait pas d'expulser les démons. Il fallait rompre formellement le contrat spirituel qui avait été établi. Il guida l'homme d'affaires à renoncer publiquement à tous les profits obtenus par l'influence démoniaque, en les donnant intégralement à des œuvres de charité catholique. Lors de la cérémonie de renonciation, qui eut lieu en présence de plusieurs témoins, Klaus retrouva instantanément la capacité de prononcer le nom de Jésus. Ce fut un moment profondément émouvant, lorsque ses premières paroles claires furent « Jésus-Christ mon Sauveur ». Le soulagement sur son visage était indescriptible, comme si un poids gigantesque avait été ôté de ses épaules. La transformation de Klaus fut complète et durable. Il retourna en Allemagne comme un homme renouvelé, se réconcilia avec sa famille et consacra le reste de sa vie à alerter d'autres hommes d'affaires sur les dangers des pratiques occultes dans le monde des affaires. Son entreprise, bien qu'ayant perdu les profits surnaturels, continua à prospérer grâce à des méthodes honnêtes et un travail acharné. Au cours des premières années du XXIe siècle, le père Amorth commença également à observer un phénomène qu'il considérait particulièrement alarmant, la possession collective. À plusieurs reprises, des groupes entiers de personnes manifestèrent simultanément des signes de possession démoniaque, créant des situations de chaos qui exigeaient des stratégies complètement nouvelles. Le cas le plus dramatique se produisit en 2005, dans une école catholique de Naples. Lors d'un cours de religion, 12 étudiants adolescents commencèrent simultanément à crier des blasphèmes et à se comporter de manière violente. Tous montraient une aversion extrême pour les crucifix de la salle et parlaient dans une langue qui semblait être du latin archaïque, une langue qu'ils ne connaissaient certainement pas. L'enquête révéla que les étudiants avaient participé à une séance de spiritisme organisée secrètement par l'un d'eux, utilisant une planche Ouija qu'ils avaient trouvée dans le grenier de l'école. Pendant la séance, ils avaient invoqué par inadvertance de multiples entités démoniaques qui s'étaient emparées de tout le groupe simultanément. L'exorcisme collectif dura une semaine entière, le père Amorth coordonnant une équipe de 8 prêtres. Chaque jour, il travaillait avec certains des étudiants possédés, tandis que les autres étaient maintenus en prière constante sous la supervision de religieuses spécialisées. La complexité logistique était immense, mais la coordination spirituelle était encore plus difficile. Pendant cet exorcisme multiple, le père Amorth observa que les démons démontraient une capacité impressionnante de communication entre eux, même lorsque leurs victimes se trouvaient dans des salles séparées. Lorsqu'un des étudiants était libéré, les démons qui possédaient les autres réagissaient immédiatement, comme s'ils étaient connectés par un réseau de communication surnaturelle. La libération finale de tous les étudiants eut lieu simultanément, lors d'une messe spéciale célébrée dans la chapelle de l'école. Au moment de la consécration eucharistique, les 12 jeunes crièrent à l'unisson, puis s'effondrèrent dans un sommeil profond. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils étaient complètement libres et ne se souvenaient de rien de ce qui s'était passé pendant la semaine de possession.
Ce cas confirma au père Amorth que les démons possédaient des capacités organisationnelles bien supérieures à ce que la plupart des gens imaginaient. Ils n'agissaient pas comme des entités isolées, mais comme faisant partie d'armées bien structurées, avec des hiérarchies définies et des stratégies coordonnées. Cette compréhension influença profondément son approche des exorcismes ultérieurs. Les dernières années de la vie du père Gabriele Amorth furent marquées par une reconnaissance mondiale de sa contribution extraordinaire à l'Église catholique et à l'humanité. Même âgé de plus de 80 ans, il continuait à pratiquer des exorcismes avec la même dévotion et la même efficacité que les décennies précédentes. Son âge avancé, paradoxalement, semblait amplifier ses pouvoirs spirituels, comme si chaque année d'expérience le rendait plus redoutable pour les démons. Pendant cette période finale, il se concentra intensément sur la formation de successeurs. Il comprit que son temps sur Terre était limité et qu'il était fondamental de transmettre ses connaissances et ses méthodes à une nouvelle génération d'exorcistes. Il établit des cours réguliers pour les prêtres intéressés par ce ministère, transformant son expérience en un système éducatif structuré. Ses disciples venaient de tous les continents. Des prêtres d'Afrique rapportaient que les méthodes d'Amorth étaient particulièrement efficaces contre les formes de possession liées à la sorcellerie traditionnelle. Des missionnaires d'Asie confirmaient que ces techniques fonctionnaient parfaitement dans des cultures complètement différentes de l'italienne. Cette universalité de ces méthodes démontrait qu'il avait découvert des principes fondamentaux du combat spirituel qui transcendaient les barrières culturelles. L'un de ces derniers grands cas impliqua une situation qu'il considéra prophétique. Une jeune voyante qui avait développé des capacités surnaturelles apparemment positives, mais qui révélèrent graduellement une origine démoniaque. Sarah Mitchell était une Américaine de 25 ans qui affirmait recevoir des visions de la Vierge Marie, attirant des milliers de pèlerins dans sa ville natale au Texas. Les visions de Sarah semblaient authentiques et produisaient de véritables fruits spirituels. Conversion, guérison, retour à la pratique religieuse. Cependant, certaines incohérences théologiques dans les messages qu'elle recevait alertèrent les autorités ecclésiastiques. Lorsqu'elle fut amenée à Rome pour évaluation, le père Amorth identifia immédiatement des signes subtils d'influence démoniaque. Au cours de l'enquête, il fut découvert que Sarah s'était impliquée dans des pratiques de canalisation spirituelle avant que ses visions mariales ne commencent. Les démons qui l'influençaient étaient extrêmement sophistiqués, capables d'imiter parfaitement les manifestations authentiques de la Vierge Marie. Seul un exorciste avec des décennies d'expérience aurait pu détecter les différences subtiles qui dénonçaient l'origine maléfique des phénomènes. L'exorcisme de Sarah fut l'un des plus complexes que le père Amorth ait jamais réalisé. Les démons qui la possédaient n'étaient pas violents ou manifestement maléfiques, mais séducteurs et convaincants. Ils feignaient d'être des anges de lumière, citaient les Écritures avec précision et réalisaient même des guérisons apparemment miraculeuses. Distinguer entre leurs manifestations et d'authentiques expériences mystiques exigeait un discernement spirituel extrêmement raffiné. Pendant des mois, le père Amorth travailla patiemment pour libérer Sarah de l'influence subtile mais dévastatrice de ces démons trompeurs. Le processus fut comme démêler une pelote de fil extrêmement complexe, où chaque fil devait être identifié et retiré avec précaution, pour ne pas endommager les éléments authentiques de la spiritualité de la jeune femme. La libération finale révéla que Sarah possédait de véritables dons mystiques, mais que ceux-ci avaient été détournés et pervertis par les démons à travers sa participation antérieure à des pratiques occultes. Une fois purifiée, elle développa une spiritualité authentiquement catholique, devenant même l'une des collaboratrices les plus efficaces du père Amorth dans l'identification des faux mystiques. Ce cas représenta une synthèse parfaite de toute la sagesse accumulée par le père Amorth au cours de décennies de ministère. Il démontra sa capacité unique à discerner entre l'authentique et le faux dans le domaine surnaturel, une compétence qu'il considérait comme son plus grand don en tant qu'exorciste. N'importe qui peut expulser des démons violents, avait-il coutume de dire. Le véritable défi est d'identifier ceux qui se déguisent en anges. Au cours de ces dernières années, le père Amorth se consacra également intensivement à l'écriture, produisant des ouvrages qui sont devenus des classiques de la littérature sur l'exorcisme. Ces livres n'étaient pas seulement des récits sensationnalistes de cas extraordinaires, mais des manuels pratiques qui combinaient une théologie solide,
avec une expérience pastorale concrète. Chaque page reflétait des décennies de combats directs contre les forces du mal. Son œuvre littéraire eut un impact mondial, étant traduite dans plus de 50 langues. Dans les pays où le nombre d'exorcistes était insuffisant, ces livres devinrent des guides essentiels pour les prêtres qui devaient occasionnellement faire face à des cas de possession. De nombreuses libérations eurent lieu simplement par l'application des méthodes décrites dans ces ouvrages. La reconnaissance officielle de sa contribution vint de plusieurs sources. Le pape Benoît XVI, qui avait toujours manifesté un intérêt personnel pour les questions liées à l'exorcisme, lui accorda des audiences privées où il discutait de cas complexes et de stratégies pastorales. Ces conversations influencèrent plusieurs décisions papales concernant la formation des exorcistes et l'approche officielle de l'Église face aux phénomènes surnaturels. Des universités catholiques du monde entier commencèrent à inclure des cours de démonologie basés sur les méthodes du Père Amorth. Les séminaires qui, auparavant, ignoraient complètement le thème de l'exorcisme, ont commencé à proposer des disciplines spécifiques sur le discernement spirituel et le combat démoniaque. Cette révolution éducative a garanti que les futures générations de prêtres seraient mieux préparées à affronter les manifestations surnaturelles. Durant ses derniers mois de vie, le Père Amorth exprimait souvent une profonde sérénité quant à sa mission accomplie. Il avait réalisé plus de 70 000 exorcismes, libéré d'innombrables personnes de l'oppression démoniaque et formé des centaines d'exorcistes qui poursuivraient son œuvre. Plus important encore, il avait restauré au sein de l'Église catholique une compréhension claire de la réalité du combat spirituel. Ses dernières déclarations publiques contenaient des avertissements prophétiques sur les temps à venir. Il prévoyait que le XXIe siècle serait témoin d'une intensification sans précédent de l'activité démoniaque, à mesure que l'humanité s'éloignerait progressivement des valeurs chrétiennes. Il avertissait que de nouvelles formes d'occultisme, particulièrement celles diffusées par Internet, créeraient des opportunités inédites pour l'influence diabolique. « Les démons se préparent pour une bataille finale », déclara-t-il dans l'une de ses dernières interviews. « Ils savent que leur temps est compté, et c'est pourquoi ils attaqueront avec une fureur jamais vue auparavant. L'Église doit être préparée. Chaque chrétien doit être un guerrier spirituel. » Ces paroles se révéleraient prophétiques, car dans les années qui suivirent sa mort, il y eut réellement une augmentation dramatique des cas de possession rapportés dans le monde entier. Ces prévisions sur le rôle d'Internet dans la diffusion des pratiques occultes se sont également concrétisées, avec l'émergence de communautés en ligne dédiées à la magie noire et au satanisme. La mort du père Gabriel Amorth, le 16 septembre 2016, à l'âge de 91 ans, fut accueillie avec une émotion mondiale. Des milliers de personnes qui avaient été libérées grâce à son ministère assistèrent aux funérailles, créant une atmosphère de gratitude et de vénération qui impressionna les observateurs de toutes les religions. Lors de la cérémonie funèbre, plusieurs phénomènes extraordinaires furent rapportés. De nombreuses personnes affirmèrent sentir un parfum surnaturel de rose qui n'avait aucune explication naturelle. D'autres témoignèrent de lumières inexplicables autour du cercueil. Ces signes furent interprétés comme des confirmations que le Père Amorth avait trouvé sa place dans la gloire éternelle. Dans les années qui suivirent à la mort du Père Gabriel Amorth, son héritage continua de grandir et de se répandre dans le monde entier. L'Église catholique, initialement prudente quant à certains aspects de son ministère, en vint à reconnaître officiellement l'importance fondamentale de ses contributions à la pastorale contemporaine. Le pape François, connu pour son approche pragmatique des problèmes spirituels, a cité plusieurs fois les enseignements du Père Amorth sur la réalité de l'action diabolique dans le monde moderne. Dans ses discours et homélies, il a confirmé que l'Église doit prendre au sérieux les manifestations surnaturelles et être prête à combattre les forces du mal par les moyens que le Christ a mis à sa disposition. Le processus de béatification du Père Amorth fut officiellement initié en 2021, 5 ans après sa mort. Des centaines de témoignages de grâce obtenus par son intercession ont été catalogués par la Congrégation pour les causes des saints. Beaucoup de ces récits impliquent des libérations d'influences démoniaques obtenues simplement par des prières adressées aux défunts exorcistes. Un cas particulièrement impressionnant s'est produit en France, où une jeune femme possédée fut instantanément libérée lors d'une prière adressée au Père Amorth. Au moment où sa famille invoqua l'intercession de l'exorciste italien,
La jeune femme se réveilla d'un état de possession qui durait depuis des mois en criant « Le prêtre italien est là, il nous oblige à partir ». La guérison fut complète et permanente. Ses œuvres continuent d'être rééditées et traduites, trouvant de nouveaux publics à chaque génération. De jeunes prêtres et laïcs découvrent à travers ses livres une compréhension de la spiritualité catholique qui va bien au-delà des approches conventionnelles. Ses enseignements sur la dévotion mariale comme arme contre les démons ont inspiré des millions de catholiques à intensifier leur pratique du rosaire. L'Institut international d'exorcisme, fondé sous son inspiration, est devenu la principale autorité mondiale en matière de ministère de libération. Des exorcistes de tous les continents se réunissent régulièrement pour partager leurs expériences et perfectionner des méthodes basées sur les principes établis par le Père Amort. Son influence a même transcendé les frontières catholiques. Des pasteurs protestants et des prêtres orthodoxes étudient ces méthodes en les adaptant à leur propre tradition. Des psychologues et des psychiatres sérieux reconnaissent que ces critères de discernement entre phénomènes surnaturels et troubles mentaux représentent une contribution précieuse à leurs disciplines respectives. Dans de nombreuses régions du monde, des communautés entières ont été transformées par l'application des enseignements du Père Amort. Des villages en Afrique qui étaient terrorisés par des sorciers ont trouvé la paix grâce à des groupes de prière formés selon ces méthodes. Des quartiers urbains dominés par des sectes sataniques ont été libérés par des paroisses qui ont mis en œuvre ces programmes de combat spirituel. Le phénomène le plus significatif, cependant, fut l'éveil d'une nouvelle conscience quant à la réalité du combat spirituel parmi les laïcs catholiques. Des millions de personnes ont compris, à travers ces enseignements, que tout chrétien est appelé à être un guerrier spirituel, armé de la prière, des sacrements et de la dévotion mariale. Cette compréhension a généré un mouvement mondial de renouveau spirituel centré sur le combat contre le mal par des moyens surnaturels. Des groupes de prière spécialisés dans la libération ont émergé dans tous les diocèses du monde. Des monastères contemplatifs ont intensifié leurs prières pour la libération des personnes opprimées par les démons. L'adoration eucharistique perpétuelle s'est multipliée comme forme de combat spirituel permanent. La vie du Père Gabriel Amort a démontré que même aux époques de la plus grande obscurité spirituelle, Dieu suscite des hommes et des femmes capables d'affronter les forces du mal avec un courage surnaturel. Son parcours, des montagnes de la résistance italienne au cabinet d'exorcisme à Rome, a prouvé que la foi authentique peut déplacer des montagnes et expulser les démons. Aujourd'hui, alors que le monde fait face à des défis spirituels qui semblent insurmontables, l'exemple du Père Amort continue d'inspirer de nouvelles générations de chrétiens à ne pas reculer devant les ténèbres. Ces paroles résonnent à travers les âges. Celui qui prie le rosaire tous les jours ne sera jamais vaincu par le démon. Cette certitude, forgée au cours de décennies de combats directs contre les forces infernales, demeure un phare d'espérance pour tous ceux qui affrontent des batailles spirituelles. La lumière qui a irradié de la vie du Père Gabriel Amort continue de briller, éclairant le chemin pour tous ceux qui désirent participer à la victoire finale du Christ sur les ténèbres. Son héritage n'est pas seulement une collection de techniques exorcistiques ou de récits extraordinaires, mais un témoignage vivant que l'amour de Dieu est plus fort que tout pouvoir démoniaque. À travers sa vie dédiée au service des opprimés et à la défense de la vérité, le Père Amort a prouvé que la sainteté reste possible même dans les temps les plus difficiles. L'histoire du Père Gabriel Amort se termine, mais sa mission continue à travers tous ceux qui ont embrassé son exemple de foi courageuse et d'amour inconditionnel. Dans chaque exorcisme réalisé selon ses méthodes, dans chaque rosaire prié avec sa dévotion, dans chaque âme libérée par son intercession, la lumière du Christ continue de vaincre les ténèbres. Comme il l'avait lui-même prophétisé, la bataille spirituelle s'intensifiera dans les temps futurs. Mais il a laissé à l'Église et au monde les armes nécessaires pour cette guerre. Une foi inébranlable, une dévotion mariale, une vie sacramentelle intense, et par-dessus tout, la certitude absolue que le Christ a déjà vaincu et que sa victoire se manifestera pleinement à la fin des temps. Le prêtre qui fut un jour soldat dans la résistance italienne est devenu général des armées célestes dans la bataille contre les démons. Sa vie exemplifie la vocation fondamentale de tout chrétien. Être lumière dans les ténèbres, espérance dans le désespoir et instrument de la miséricorde divine
pour tous ceux qui souffrent sous le joug du mal. La légende du Père Gabriel et Amorth n'est pas seulement une histoire du passé, mais une prophétie de l'avenir. Un avenir où le bien triomphera définitivement du mal, où la lumière dissipera toutes les ténèbres, et où l'amour de Dieu se révélera comme la force la plus puissante de l'univers. Tel est l'héritage éternel du plus grand exorciste du XXe siècle. La certitude que, quelle que soit l'intensité de la bataille, la victoire est déjà garantie en Jésus-Christ. Oraison. Ô Père Gabriel Amorth, courageux soldat du Christ et terreur des démons, toi qui as consacré toute ta vie au combat contre les forces des ténèbres, intercède pour nous auprès du trône du Très-Haut. Toi qui as libéré des milliers d'âmes du joug démoniaque par la prière du Saint-Rosaire et la dévotion à la Très Sainte Vierge, enseigne-nous à toujours faire confiance au pouvoir de Marie contre tout mal. Obtiens-nous la grâce d'une foi inébranlable face aux tentations, le courage d'affronter les batailles spirituelles de chaque jour et la protection divine contre toutes les ruses de l'ennemi. Que ton exemple de sainteté et de dévouement pastoral nous inspire à vivre comme de véritables guerriers du Christ, armés de la prière, fortifiés par les sacrements et confiants dans la victoire finale du bien sur le mal. Ô fidèle serviteur du Seigneur, toi qui as connu de près le pouvoir des ténèbres mais n'as jamais douté de la suprématie de la lumière, obtiens-nous du ciel les grâces dont nous avons besoin, spécialement faire la demande. Amen. Père Gabriel Amorth, priez pour nous. Vierge Marie, terreur des démons, priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permis de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à ta miséricorde infinie dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme de simples instruments pour narrer les merveilles que tu as accomplies dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unis par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ton plus grand honneur et à ta gloire, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'extraordinaire vie du Père Gabriel et Amorth nous enseigne que la sainteté n'est pas le privilège d'époques passées, mais une vocation actuelle et urgente pour tous les chrétiens. Cet homme courageux, qui a affronté les démons avec la même bravoure qu'il a déployée contre les nazis, a démontré que la foi authentique possède un pouvoir transformateur capable de vaincre toute force des ténèbres. Sa trajectoire, des montagnes de la résistance italienne au cabinet d'exorcisme à Rome, révèle une vérité fondamentale. Dieu prépare ses élus à travers des expériences qui, à première vue, peuvent lui sembler déconnectées de leur mission finale. Chaque épreuve affrontée par Gabriele durant la guerre, chaque moment de prière sur les champs de bataille, chaque témoignage de courage face au mal humain, tout a contribué à forger le plus grand exorciste du XXe siècle. L'héritage du Père Amorth transcende ces milliers d'exorcismes réalisés. Il a restauré dans l'Église catholique une compréhension claire de la réalité de la bataille spirituelle, enseignant que tout chrétien est appelé à être un guerrier du Christ. Sa dévotion ardente au rosaire et à la Vierge Marie offre une arme puissante à tous ceux qui affrontent les tentations et les attaques démoniaques du monde moderne. Aujourd'hui, alors que les ténèbres semblent s'épaissir sur l'humanité, l'exemple du Père Amorth brille comme un phare d'espérance. Ses paroles prophétiques sur l'intensification de l'activité démoniaque au XXIe siècle se confirment quotidiennement. Mais il nous a aussi laissé les outils nécessaires à la victoire. Prière constante, vie sacramentelle intense,
et confiance absolue dans le pouvoir de la très sainte Vierge Marie. La sainteté du Père Gabriel Amorth nous invite à embrasser notre propre vocation de combattant spirituel. Dans chaque Ave Maria récité avec foi, dans chaque participation eucharistique vécue intensément, dans chaque acte de charité pratiqué courageusement, nous participons à la même bataille qu'il a menée pendant des décennies. Si cette histoire a touché votre cœur et fortifié votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, de partager ce contenu avec des proches qui ont besoin de connaître des témoignages de sainteté et de laisser votre j'aime pour que davantage de personnes puissent découvrir ces récits inspirants. Maintenant, nous voulons vous entendre. Dans votre vie personnelle, comment percevez-vous la bataille spirituelle entre le bien et le mal? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez ressenti le besoin de recourir à la prière du rosaire comme protection spirituelle? Partagez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous qui apparaît juste ici au-dessus. Une histoire qui complétera parfaitement cette quête de découverte sur la vie des saints et leur pertinence pour nos jours.